Et coucou les fondants addicts, 2h10 du matin, je travaille, je me prépare pour le marché de Noël. Donc ce sera des fragrances un peu hivernales de ce côté. Là je termine avec pain d'épices et après ce sera d'autres fragrances qu'il me manque. Parce que j'ai été dévalisée dans une dernière commande. Genre cachemire et soie, il m'en reste qu'un, vanille il m'en reste que 3, coquelicot il m'en reste 5. Donc voilà, j'ai du travail, donc ce sera les 3 fragrances là. Sinon nous avons bûche de Noël, spéculoos, orangette, pain d'épices et figues, cookies, pâte à tartiner et donc pain d'épices. Donc je rappelle que je fais le système de testeur. Voilà, comme ça les gens peuvent sentir et ils savent ce qu'ils vont acheter en fait. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à toutes. À toutes les fondants addicts. Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 9 octobre, il est 4h15 du matin. Je ne dors pas parce que comme vous avez vu juste avant, j'ai bossé, j'ai fini à 3h du matin, donc en gros, avant 3h même, j'ai fini, il était 50. Donc de 2h50, j'ai commencé à 2h10. Donc 40 minutes pour faire 9 fragrances, voilà. Non, si, non, pour faire 10 fragrances, je trouve que ça va. Je m'en suis pas mal sortie. Maintenant que j'ai les bassins de fonte en inox, ça va beaucoup plus rapidement que les bassins de fonte en plastique. Les bassins de fonte en plastique, je les ai rangés, c'est mort. Donc là, j'ai 4 bassins de fonte en inox. Je voulais en racheter 2 autres. Comme ça, j'en aurai 6. Comme ça va très vite. Alors, le truc, c'est que ça se lave mieux. Ça fond plus vite. Donc, au moins, je suis sûre que j'ai pas de souci pour laver, parce que les bassins de fonte que j'avais en plastique, ils étaient nazes. Franchement, tu pouvais pas les laver, il y avait des traits là, je sais pas comment ça s'appelle ça. Je crois même que je vais les jeter. Voilà. Maintenant que j'ai les bassins de fonte en inox, donc voilà, j'ai un peu bossé. Donc je me prépare pour le marché de Noël doucement mais sûrement. Même si je ne sais pas toujours si je le fais ou pas, parce que je n'ai pas de nouvelles du dossier. Je n'ai pas de nouvelles du dossier, donc si j'ai pas le dossier de candidature, pour moi, je ne le fais pas. Alors on me dit on t'attend, on t'attend, on t'attend. Moi, si j'ai pas le dossier, je suis pas censée savoir qu'on m'attend. Donc demain, j'essaierai demain, quoi. Aujourd'hui, je dois appeler le chirurgien. Voilà, quoi, la secrétaire du chirurgien pour ma dent de sagesse. Je rappelle en gros que ma douleur de mâchoire n'est pas une carie. Quand je dis j'ai mal aux dents, c'est plutôt j'ai mal à la mâchoire. En fait, c'est pas une carie, elle a été soignée. Mais en fait, la dent de sagesse, avant, elle ne bougeait pas. J'ai été opérée de dent de sagesse à 20 ans, donc ça fait 15 ans. Et en fait, on avait payé pour retirer 5 dents, les 4 dents de sagesse et la molaire devant la dent de sagesse. Et en fait, quand ils ont retiré la molaire devant, ils se sont dit, bah, il y a de la place, on la laisse. D'accord. Donc elle n'avait pas bougé, hein. Et quand on m'a retiré les dents du haut, elle a commencé à bouger. Que la mâchoire commence à se déplacer. Et en fait, elle est en train de se foutre à l'horizontale dans le trou où il y avait la molaire, où avant il y avait la molaire. Donc elle se fout à l'horizontale. Donc en gros, comme elle a pas de place, elle appuie sur les dents la dent, elle appuie sur la première dent qu'elle touche. Et en gros, ça me flingue la mâchoire. Là, j'ai mal jusqu'à là. J'ai mal jusqu'à là. En gros, c'est comme si j'avais envie de bâiller. J'ai une sensation de comme si j'avais envie de bâiller, mais que je me retenais de bâiller. Tellement ça me fait mal. Je sais pas si vous avez déjà retenu un bâillement, et vous savez, ça vous chope là. Et ben en fait, c'est ça. Ça me chope là, et des fois j'ai un peu mal au niveau de l'oreille aussi. Euh, j'ai pas de ganglion, donc ça va, je suis pas infectée. Parce que donc je dois appeler le chirurgien pour qu'il me retire ma dent. Donc voilà. Et puis en fait, je pense que je n'aurai pas de rendez-vous avant le mois prochain. De toute façon, mes parents partent en vacances du 23 au 30. Donc je n'ai pas de moyen de transport. Nous sommes le 9. Si j'appelle aujourd'hui, je n'aurai pas de rendez-vous avant le mois prochain, je pense. Donc voilà. Je n'aurai pas de rendez-vous avant le mois prochain. On se débrouillera. J'attendrai. J'ai pris rendez-vous chez le médecin le 19 octobre. Pour qu'il me file des médicaments beaucoup plus forts, parce que rien que le tramadol ne fait pas d'effet, et je parle du tramadol 200 mg, hein, pas un 75 ou je sais pas quoi.
Il y en a, ils prennent un tramadol 75, ils planent. Moi, je prends un tramadol 200, que dalle. Donc, il me faudrait, donc limite de la morphine, un dérivé de morphine. Ou, parce que c'est pas des anti-inflammatoires qu'il me faut, c'est des antidouleurs, parce que je n'ai pas d'inflammation, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué. Putain, j'ai envie de bailler. En fait, j'ai l'impression que j'ai envie de bailler, mais c'est parce que je suis bloquée de la mâchoire. Voilà. Donc écoutez, là je suis en train de brûler. J'avais fait une commande chez une petite créatrice avant de me lancer, qui a fait des fondants, que j'ai pris une commande de 100 fondants. Et en fait, je vous avais dit qu'elle m'avait mis quasiment les mêmes fondants à chaque fois. Genre, j'ai 10 000 fondants de la même fragrance, donc elle devait pas avoir beaucoup de fragrances. Et en fait, elle m'a mis genre 5-6 fois les mêmes. Et en fait, là, j'en ai trouvé 3 à la pomme, parce que je voulais une odeur à la pomme. Aujourd'hui, j'ai brûlé orangette. Je voulais une petite odeur réconfortante. Et là, j'ai dit, bah, je vais brûler pomme. Donc, j'ai mis les 3 fondants à elle, parce que je les trouve, excusez-moi, je les trouve pas assez parfumés. Donc, j'ai mis les 3 fondants que j'ai trouvés. J'ai mis un peu, parce que là, c'est de la cire de colza. Donc, moi, j'ai mis un peu de cire de soja à moi. Et j'ai rajouté de la fragrance à la pomme, que moi j'ai, parce que j'ai aussi la fragrance pomme, hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini en faisant mes fondants. J'ai fini la fragrance vanille. Donc je vous dis en gros que la fragrance vanille va être arrêtée. Voilà. En gros, la fragrance vanille, là, je finis. Donc j'ai fini mon flacon. Je vends ce qui me reste. Et après, vanille va devenir vanille des îles. Je l'ai déjà commandé. Donc vanille des îles et plus vanille tout court. Parce que la vanille tout court, je trouve qu'elle fait un peu industrielle. C'est vrai. Elle sent bon, hein, mais ouais, ça fait un peu. Ouais, ça fait un. C'est pas comme la vanille des îles qui sent. Voilà, qui sent. Tu sens, t'as l'impression d'être en vacances, quoi. C'est. Peut-être tu sens le monoeil, ou vous avez été le monoeil vanillé, là, ou je sais pas quoi. C'est pas la même chose. Donc j'attends de recevoir ma commande de mon autre fournisseur, parce que j'ai recommandé 2 flacons amandes, donc pour faire sur les bancs de l'école. Donc en gros, je te rappelle que c'est une odeur de colle Cléopâtre. Après, j'ai commandé muffin myrtille. Voilà. J'ai commandé muffin myrtille et j'ai commandé donc vanille des îles. Voilà, donc j'en ai encore eu pour 38 balles. Je ne sais pas quand je serai livrée parce que j'ai passé la commande samedi. Donc je pense que je serai livrée peut-être mercredi ou jeudi. De toute façon, c'est dans ma boîte aux lettres, hein, c'est la place. J'ai préparé un nouveau panier chez mon autre fournisseur avec 20 kilos de cire. Là, j'ai pris 5 kilos, mais il m'en reste un petit peu. Il m'en reste peut-être 3 ou 4 kilos d'avant. Donc j'ai repris, j'ai mis dans mon panier les 20 kilos de cire, c'est 130 balles quand même. 20 kilos de cire, quelques fragrances. Au cas où, de toute façon, j'ai le temps, le panier reste, hein, voilà. Le panier reste, donc j'ai le temps de le commander. Pour l'instant, de toute façon, j'ai encore environ 7-8 kilos de cire. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, donc voilà. Plus toutes les fragrances que j'ai commandées, que j'ai recommandées plutôt. Il n'y a pas de nouvelle fragrance à part la fragrance de Noël qui s'appelle Bûche de Noël. D'ailleurs, je l'ai fait ce soir, cette nuit. Elle sent trop bon. C'est une odeur un peu vanillée sucrée, mais avec une petite odeur parfumée en fait. C'est trop bizarre. Elles sont super bonnes, mais c'est bizarre. Je trouve l'odeur des bizarre, mais elles sont super bonnes. Voilà, donc ouais, moi aujourd'hui j'ai brûlé orangette. Voilà, j'avais envie d'une odeur de chocolat orange. Donc j'ai brûlé orangette. J'adore ça les orangettes. Moi à Noël, c'est toujours à Noël et à Pâques, c'est les orangettes. À Pâques, j'ai eu 2 boîtes d'orangettes et 2 paquets de. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était des palets comme des mendiants, mais avec de l'orange confit et de l'orange confite et des amandes dessus, des amandes effilées. Donc c'est super bon, mais ça colle aux dents. Donc à Noël, je leur demanderai des orangettes, voilà. Les orangettes Lidl, c'est les meilleures pour moi. Pas besoin de prendre du je sais pas quoi de la marque, là, c'est rien à voir. Le Lidl, c'est les meilleurs pour moi. En plus, pour le rapport qualité-prix, voilà. Donc voilà. Je voulais savoir, non, j'ai commencé, que je parle de Noël, et en fait, je commençais à regarder, parce que je sais que Maxime Chatham sort un roman là en novembre, et j'avais pas la date. Donc, le roman sort le 2 novembre, c'est Luxe, il s'appelle Luxe.
Je n'ai pas vraiment... c'est un roman un petit peu... je sais pas ce que c'est comme roman. C'est pas un thriller déjà. Donc c'est un plutôt un... Pas un science-fiction non plus, mais je sais pas. C'est un fantastique, fantasy, science-fiction, je sais pas, j'arrive pas à le décrire. Donc voilà. Donc je verrai bien, donc je vais le commander pour Noël. Voilà, ce sera mon cadeau de Noël de mes parents, tout simplement. Donc je vais le commander, je l'aurai à Noël, comme tous les ans. Tous les ans, j'ai un livre de Maxime Chatham à Noël, donc voilà. À Noël, j'ai un livre de Maxime Chatham, donc voilà. Je vais pas me plaindre. Puis voilà, donc après, bah, normalement, si je fais le marché de Noël, ma mère me paye le stand, la location du stand qui est de 60 euros pour les 2 jours. Donc ma mère me paye normalement, elle m'a dit qu'elle me payait pour Noël. Voilà. Après, je verrai. Hein. Si elle peut pas me payer le lit, si elle peut pas payer les deux, si elle peut payer que le stand, bah, le livre, je me le prendrai plus tard. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai encore. Voilà les livres. J'ai toujours pas fini mon Karen Gable, j'ai lu que 200 pages. Faudra peut-être que je m'y mette. Donc voilà. Donc là, je suis en train de regarder une vidéo de Tortue Beauty. C'était ses produits finis. Voilà, Tortue Beauty. J'ai regardé un unboxing du calendrier de l'Avent Lush. 155 balles, ça fait mal. Mais après, c'est que des bombes de bain. Voilà, que des bombes de bain. Je n'ai pas de baignoire, ça me sert à rien. Puis le Lush, j'ai jamais testé. Mais à ce que j'ai compris, c'est très très cher. Rien que les gels douche en miniature, c'est 15 balles quoi. Un mini gel douche comme ça, c'est 15 balles. Un truc comme ça. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, je trouve. Voilà. Donc après, bah, de toute façon, je n'ai pas de baignoire, donc ça ne me sert à rien. Les gels douche, bah, j'ai la dose, hein, j'ai la dose de gel douche. Alors j'ai fini un gel douche quand je me suis douchée tout à l'heure. Parce que j'étais au téléphone avec un pote, on est resté facilement 1 heure au téléphone. Et en fait, bah, après, j'ai dit je l'ai coupé parce que je devais aller me doucher, parce que je m'étais pas encore douchée, et puis je m'étais pas douchée hier. Voilà, quoi. Hier, du moins, samedi soir, je m'étais pas douchée parce que j'étais fracassée. Donc je me suis couchée, je me suis pas douchée. Pas bien. Donc je me suis douchée là dimanche soir. Voilà. Donc voilà, je suis toute propre, j'ai les cheveux propres, voilà. Moi les cheveux commencent à pousser un peu trop, faut que je les recoupe, j'en ai marre. Ils n'arrêtent pas de pousser, alors que d'habitude ils poussent pas, et là tout d'un coup ils se mettent à pousser. Je comprends pas, mais ils poussent toujours pas en épaisseur, hein. Ils poussent toujours en longueur, mais pas en épaisseur. Donc malheureusement, on fait ce qu'on peut avec ses cheveux, mais moi j'en ai pas. Donc, putain, j'ai une corne. Voilà, ça m'énerve, c'est quand j'ai des cornes, voilà. J'ai des cornes, ça m'énerve. Donc voilà. Donc je suis toute propre, ma peau ça va un peu mieux parce que j'ai fait un gommage au sucre hier sur mon visage. Vous savez, un gommage que j'ai fait maison. En gros, tu prends des carrés de sucre, c'est mieux parce que ça fond moins que le sucre en poudre. Tu prends des carrés de sucre, beaucoup de carrés de sucre, tu mets un peu d'eau, tu casses, tu touilles, tu casses. Si tu vois que ça fond trop, tu remets du sucre. Et après, tu peux mettre de l'huile. Alors moi, j'ai mis de l'huile d'amande douce et un peu d'huile Nux. Après, bah, quand tu t'en sers, tu touilles avec ton doigt, puis après, tu te fais ton gommage. Alors ça peut être un gommage corps. Moi, c'est mon gommage sous la douche parce que sous mon gommage du visage que sous la douche, j'ai un gommage au sucre Rituals que je me sers jamais. Et en fait, donc le gommage au sucre, je m'en sers pour le visage. Comme ça m'hydrate le visage en même temps. J'ai encore les stars là, regardez comme ça pousse. On voit là, on voit le visiteur. Donc voilà, donc en tout cas, c'est mon gommage que je fais à maison. Par contre, sous la douche, je le conseille pas parce qu'il y a de l'huile. Si vous voulez vous casser la gueule, voilà. Il n'y a rien de mieux que se casser la gueule avec de l'huile dans la douche, hein. Ça, on connaît tous. Je me suis déjà explosée chez mes parents. Mes parents, ils ont une baignoire. Et à moi, j'avais mis une boule de bain. Une boule de bain, je crois. Ou une bombe de bain, je sais plus. Qui était très très huileuse. Et quand je suis voulu sortir de la douche, j'ai glissé, quoi, de la baignoire, j'ai glissé. Et en gros, je suis tombée une jambe de chaque côté de la douche. Mais en gros, je suis tombée en plein sur le rebord de la douche.
Voilà, j'aurais été un homme, j'aurais hurlé, mais quand t'es une femme, ça fait mal aussi. Voilà. Donc c'est comme quoi c'est super dangereux. Voilà. Même pour les enfants, hein. Les enfants qui ont tendance à sortir des douches comme des tarés, bah malheureusement, faut faire attention parce que je sais que les enfants adorent les bombes de bain, mais malheureusement quand c'est trop huileux, faut faire super gaffe. Faut faire super gaffe. Donc voilà. Donc écoutez, je bois un peu d'eau. Là je suis à l'eau. Je suis plus au café, mon café est dans le frigo. Je bois un peu d'eau, puis je finis la vidéo de Tortue Bussy, puis je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je regarde un film ou pas? Je voulais regarder un petit peu de Buffy, mais j'ai regardé tous les épisodes que j'aimais bien. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si je me regarde un épisode de Buffy ou si je me fais Shadowhunter. Ça faisait longtemps, hein, Shadowhunter, je vous l'avais pas dit. Mais non, j'y pense toujours. Alors est-ce que je me refais Shadowhunter? Ça me tente tellement. Mais comme j'ai peur de me dégoûter, comme j'ai fait un petit overdose de mon film quotidien qui était Red, White and Royal Blue, j'ai fait un petit overdose en le regardant tous les jours. Fait une petite overdose. Alors je le regarde encore assez souvent, hein, mais j'avoue que voilà. Donc j'ai pas envie de faire la même chose avec Shadowhunter. Donc je recule pour mieux sauter en fait, je pense. Voilà. Les chiens font gros dodo. Muffin il fait dodo sur mon auto. Oh, tu t'es réveillé mon bébé? Il est bien l'oreiller à maman. Oh oui, il est bien l'oreiller à maman. Ma crevette. Tu fais dodo sur ta vache? Puis on a Canal qui fait dodo aussi. Voilà, les chiens font gros dodo. Moi, je suis même pas fatiguée. En même temps, j'ai bien dormi. Quand j'ai bien dormi, je me suis endormie hier. Il était 3 heures du matin. J'ai pris mon traitement. Il était, sans déconner, il était 1 heure du matin. Non, 1 heure et demie. Non, attendez. J'ai coupé le vlog. Il était quelle heure? Avant 2 heures, j'ai pris mon traitement. Peut-être qu'il était 2 heures. Impossible de fermer l'œil. Je me suis remis sur mon PC. J'ai fini la vidéo de Marion Caméléon. Puis là, j'ai commencé à tomber. Donc je me suis couchée, je me suis endormie vers 3 heures en gros, puis je me suis réveillée à 16h30. Donc j'ai quand même bien dormi, j'ai dormi presque 13h30. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai bien dormi, j'ai essayé de me reposer de 17h à 18h parce que j'avais mal aux dents. Donc j'ai essayé de me reposer, impossible. Je me suis recouchée après que les chiens ont mangé, donc vers 18h30 jusqu'à 19h30. Normalement, je me couche, je mets un réveil à 20h30 au cas où je m'endors. Mais là, pareil, j'ai tourné en rond. Je me suis juste posée. En fait, je me suis reposée, mais je me suis pas endormie. Parce que j'avais vraiment mal aux dents. Donc, à part ne rien faire, en fait, je peux pas faire autrement. Je dois attendre que ça passe. Donc, bah, à part me mettre dans mon lit sous la couette et rien faire, bah, c'est tout ce que je peux faire en attendant que ça passe. Voilà. Bon, ça fait 20 minutes, quoi. Ça fait 17 minutes que je blablate. Je suis désolée. Et je reprends ma vidéo. Je vous dis à toutes. Il est 17h10. Je vous prends maintenant. Tout simplement parce que je me suis couchée, quoi. Du moins, je me suis endormie vers 11h. Voilà. De 11h30, parce que je me suis couchée, j'ai dû m'endormir ouais, vers 11h30 jusqu'à 16h45. Voilà, donc on va dire plutôt une sieste qu'une nuit, hein, une sieste de 4 heures. Oui, 5 heures. Donc voilà. En fait, je devais attendre 8 heures non, 8h30 pour appeler le chirurgien. Donc j'ai rendez-vous le 7 novembre. Voilà, j'ai rendez-vous le 7 novembre. Donc il faut que je patiente avec ma douleur jusqu'au 7 novembre. Voilà. Donc on va patienter. De toute façon, je ne pouvais pas prendre rendez-vous avant. Hein. Donc voilà. Je suis pas réveillée du tout. Voilà. Les chiens sont sortis. C'était sorti déjà ce matin à 7h30. Les chiens donc sont ressortis. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont plus d'eau.
Faut que je leur en remette. Donc voilà, donc en tout cas, moi je suis totalement la tête dans le 1, dans le derrière. Moi je suis totalement la tête dans le cul et là je suis pas réveillée. Donc je suis au café. Voilà. J'avoue que le vlog, quand j'ai commencé ce matin, 3 h du matin, ouais non, à 4 h du matin, était 4 h ou 5 h, je sais plus. Quand j'ai commencé le vlog, j'étais en forme et là, je suis totalement déphasée. Par contre, il faut que je me couche pas trop tard ce soir, que j'ai une vraie nuit de sommeil, parce que là, à la base, je comptais ne pas dormir de la journée pour tomber comme une souche ce soir. Mais en fait, au final, vers 10h30, je commençais à fatiguer. Donc voilà. Donc j'ai quand même pris 2 médicaments, histoire, j'ai quand même pris 2 médicaments histoire d'avoir un petit peu de sommeil, parce que sans médicaments, je ne dors pas, hein. Ça fait 17 ans que c'est comme ça. Sans médicaments, je ne dors pas. C'est impossible pour moi de fermer l'œil sans au moins un minimum de médicaments. Donc non, je me coûte pas aux médicaments par plaisir, hein, comme certains peuvent le croire. C'est juste que je n'ai pas le choix, malheureusement. En plus, j'ai très mal là, tout là. Je peux pas ouvrir la bouche plus que ça. Je peux pas l'ouvrir plus que ça. Ah oh, putain, ça fait mal. Donc ça me fait super mal. Je n'ai rendez-vous qu'au médecin que le 19 octobre, donc la semaine prochaine, dans 10 jours. Voilà. Je suis totalement pas joie du tout parce que j'ai très mal. Je sais pas si ma mère... Je sais pas si... Voilà. Je sais pas si ma mère est rentrée ou à quelle heure elle est rentrée. Savoir si elle a regardé si elle avait des médicaments. Les chiens! Si elle avait des médicaments plus forts. Mais elle a part du tramadol, elle a pas grand chose, mais elle devait regarder si elle avait pas de l'accupant ou truc comme ça. Si elle avait pas de l'accupant ou truc comme ça, donc j'attends de ces nouvelles, mais je vais mieux envoyer un texto. J'ai quand même envoyé un texto, on verra bien. Donc voilà, donc écoutez, là je bois mon café. Il n'y a pas de vidéo YouTube, c'est pas intéressant. En même temps, j'ai regardé plein de vidéos YouTube cette nuit. Les chiens vont me fatiguer. Et toi, remets ton oreille. Mais... Ça suffit, ça suffit. Non, non, vous allez faire tomber le téléphone, hein. Vous allez faire tomber le téléphone. Arrêtez de me regarder comme ça. Mais elle bat, si le téléphone y tombe, tu passes par la fenêtre. Non, je rigole. Je ne maltraite pas mes chiens, bien sûr. Je ne maltraite pas mes chiens, c'est un truc que je ne comprends pas, comment on peut maltraiter un animal. Par contre, vous avez une grosse truffe. Non, je comprends pas les gens qui maltraitent les animaux, d'ailleurs. C'est un truc qui me passe, qui me révolte. Je ne comprends pas. Comment on peut maltraiter un animal. Donc voilà, bon, écoutez, les chiens attendent de l'eau, je pense. Je vous dis à toutes. Il est 22h08. Je suis désolée, j'ai pas repris le vlog tout à l'heure. Je ne pouvais plus tout simplement ouvrir la bouche. Voilà, j'étais paralysée dans ma douleur. J'étais j'étais figée. Voilà, j'avais la bouche fermée, je ne pouvais plus l'ouvrir. J'étais figée. Voilà, j'ai été figée de environ 18h30 jusqu'à 20h. Voilà, j'avais tellement mal quand j'étais dans mon lit, limite à pleurer. Mais je pouvais plus ouvrir la bouche. Voilà, je pouvais plus tout simplement ouvrir la bouche. J'étais bloquée. Voilà, là, j'ai encore mal là. Mais j'étais tout simplement bloquée. J'étais comme si la mâchoire était collée. Mais je n'ai rendez-vous qu'au chirurgien que le 7 novembre. J'ai appelé ce matin. Donc voilà. Donc là, j'ai dû attendre que ça passe parce que les médicaments ne font pas d'effet. Donc j'ai attendu que ça passe. Donc j'ai encore des douleurs dans les dents. J'ai pu manger un peu. J'ai mangé un sandwich mortadelle pain de mie. Puis j'ai mangé une banane. Voilà ce que j'ai mangé ce soir. Pour l'instant, je n'en réclame pas plus.
Je verrai si j'ai un peu plus faim dans la soirée, même si j'ai dit que je ne vais pas me coucher trop tard. Là, je suis congelée. Je vais peut-être fermer les fenêtres. Fermer les fenêtres et mettre un peu de chauffage. Je suis vraiment congelée. Ce soir, j'ai lavé mes brûleurs, mes deux brûleurs, mes deux grands brûleurs. Je les ai lavés. Je les ai passés à l'eau. J'ai bien nettoyé à l'intérieur parce qu'en fait, il y avait de la cire à l'intérieur, ce qui fait que les bougies chauffe-plat collaient. Donc j'ai bien nettoyé, voilà, donc là ils sont en train de sécher. Là franchement ma mâchoire est une douleur ambulante. Je, je ne tiens plus. Ma mère m'a envoyé un message tout à l'heure, elle m'a dit: est-ce que tu viens manger jeudi? Ton père rentre. Mon père devait rentrer lundi. Au final il rentre jeudi. Donc voilà, donc j'irai manger jeudi soir chez eux. Et mercredi, j'ai psy à 15h, faut que j'appelle. Faut que j'appelle le psy à 15h en espérant que ma mâchoire se débloque. Et si ma mâchoire est bloquée, je suis dans la mouise. Voilà. Et j'ai eu des nouvelles de la personne qui s'occupe non pas du calendrier, du marché de Noël. Elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé le dossier. Mais attends, ça te coûtait quoi de te déplacer ou que je me déplace et utiliser un timbre? Parce que là, moi, j'ai toujours pas reçu le courrier, en fait. Elle m'a dit: peut-être que tu le recevras plus tard. Moi, je l'ai envoyé. Mais tu m'auras dit que je serais allé le chercher. Ça t'aurait épargné un timbre, en fait. On fait la ville à la ville. N'importe quoi. Donc, voilà. Euh, Donc, j'attends le courrier. Hein. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le courrier. Mon colis de chez mon autre fournisseur avec les fragrances amandes, muffin myrtille et vanille des îles doit partir sûrement demain. Donc je le recevrai sûrement jeudi ou vendredi. Voilà. Et puis après, le colis que j'ai envoyé samedi n'est toujours pas parti. Voilà. Donc je ne sais pas s'il n'y avait pas de relevé le lundi. Peut-être qu'il n'y avait pas de relevé le lundi, je ne sais pas. Mais voilà. Donc il n'y avait peut-être pas de relevé le lundi dans mon mondial relais. Je sais pas, parce que le colis n'a pas bougé. Je suis un peu étonnée. J'étais persuadée qu'il y avait des relevés le lundi, mais non. Donc depuis jeudi, le colis n'a pas bougé. Donc c'est quand même bizarre. À moins qu'ils l'aient oublié quelque part et qu'ils ont fait le relevé et qu'ils l'ont oublié. Et j'aimerais bien qu'il soit envoyé quand même, parce que la personne attend son colis impatiemment. Et la pauvre, en plus, elle est une personne qui est assez nerveuse, en fait. Pas nerveuse, mais qui s'angoisse vite. Et en fait, quand elle a regardé le suivi, elle fait: mais il livre pas au bon endroit. Là, c'est écrit, ça livre à Paris. Je fais: non. Ce que vous regardez, c'est moi, c'est mon mondial relais où je l'ai déposé. Ah d'accord et tout, parce que j'angoisse vite et tout. Elle croyait que l'adresse qui était marquée, c'est l'adresse de livraison. Mais non, c'est l'adresse où je l'ai déposé. Ah bon. Donc voilà, donc elle angoisse vite comme elle m'a dit, mais après voilà, donc ça va. Je suis crevée, carpette, chaussettes, claquettes, ton maillot de bain, ça faisait longtemps. Là, je parle avec Flo et je parle avec une fille sur Facebook, je la connais pas. Mais en fait, cette nuit, elle voulait parler avec quelqu'un parce qu'elle se sentait pas bien. J'ai dit bah moi, puis là, elle m'a envoyé un message tout à l'heure, donc voilà. Donc il faut que je lui réponde, là, elle m'a répondu un truc. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai la mâchoire qui est bloquée totalement. J'ai envie de bâiller, mais non, c'est pas que j'ai envie de bâiller, c'est ma mâchoire qui bloque. Finalement, j'ai un petit peu bâillé, mais je peux pas ouvrir la mâchoire grand, donc ça fait super mal. Donc j'ai bloqué un peu la mâchoire pour pas l'ouvrir trop grand. Donc mon bâillement n'a pas été intégral. Donc voilà. Donc sinon, je vais démouler les fondants bientôt. Donc vous retrouvez sur le site lesfondantparfumésnano.com. Vous retrouverez le nouveau fondant bûche de Noël. Voilà, nouveau fondant bûche de Noël. Vous le retrouverez sur le site. Voilà, donc je vais faire des photos quand je l'aurai démoulé. Vous retrouverez donc les fondants bûche de Noël sur le site et tous les autres fondants. D'ailleurs, il faut que je mette mes stocks à jour. Donc voilà. Donc voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à passer sur mon site si vous souhaitez passer commande, si vous avez des cadeaux de Noël à faire. Il y a des brûleurs, les fondants, il y a mon roman aussi, mais mon roman c'est pas le truc le plus important, même si j'ai encore 25 romans sur les bras, non 27 romans sur les bras, parce que la personne qui m'en avait précommandé un m'a pas répondu.
Voilà, elle m'a pas répondu. Je lui ai dit, mais j'attends des nouvelles pour le roman. Est-ce que tu le prends encore? Bah, j'ai pas de nouvelles. Donc, à mon avis, elle va pas le prendre. Alors qu'elle m'a dit qu'elle prenait, elle prenait, elle prenait. Au final, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai 27 romans sur les bras. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Mon entourage avait toute la première version. Donc, je vais pas leur donner la deuxième version, parce que c'est la même chose. Mais mon entourage avait tous la première version. Donc voilà. Et en fait, bah sinon, je peux en mettre quelques-uns dans la boîte à livres. Dans la boîte à livres de ma ville, je peux en mettre quelques-uns. Voilà. Donc, c'est juste, on verra bien. Si je le fais, ça peut être intéressant, hein, même si je sais qu'ils ne partiront pas. Mais voilà, ça peut être intéressant. Je peux en mettre genre un ou deux dans la boîte à livres. On verra bien. On verra bien si ça part ou non. Voilà. Après, après on verra bien. Hein. Donc, je sais pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. Donc, si vous êtes intéressé par mon roman, excusez-moi, je bave. Si vous êtes intéressé par mon roman, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou par mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Je fais le roman à 16 euros avec les frais de port. Donc le livre coûte 13,50 € et vous avez 2,50 € de frais de port. Donc le livre revient à 16 euros. Vous pouvez l'avoir en version dédicacée ou non. Si vous êtes intéressé par mon roman, parce que moi je suis sûre de toucher la totalité de la vente. Parce qu'en fait, si vous passez par les liens qui sont en barre d'infos, Amazon, Cultura, Fnac, je ne toucherai un petit pourcentage de la vente. En gros, je ne toucherai même pas 3 euros sur la vente. Voilà. Tandis que si vous passez directement vous me passez directement commande, le roman me revient intégralement, la vente me revient intégralement, bien sûr, paiement par PayPal automatiquement. Paiement par PayPal, à la rigueur, comme j'ai déjà imprimé des timbres, vous pouvez passer en virement bancaire. Voilà, si vraiment vous souhaitez. Mais voilà, c'est juste, j'essaye de faire le plus équitable possible. Donc déjà, normalement, moi, les frais de port m'ont coûté à presque 5 euros le timbre. Je le fais à 2,50 €. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt rentable. Voilà, si vous souhaitez mon roman, voilà, je rappelle que c'est un roman érotique, lesbien, à ne pas mettre entre toutes les mains. Il aborde le thème de l'homosexualité et de l'homophobie. L'homophobie dans son côté le plus sombre, le plus immonde. Voilà, je vous le dis clairement. Euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas à mettre dans toutes les mains. Âme sensible, s'abstenir. J'ai le côté érotique, lesbien. Puis il y a le côté après de l'homophobie qui est là. Et c'est un fléau de la société, même à l'heure actuelle. Et je trouve que les gens ne font en fond, ouais, les gens, comment dire, quand il y a un acte homophobe, maintenant on préfère dire que c'est un acte raciste. Ça passe mieux qu'un acte homophobe en fait. Donc je comprends pas. Je comprends pas la société. Pourquoi deux personnes qui se tiennent la main du même sexe n'ont pas le droit de se tenir la main dans la rue? Ça fait quoi en fait? Ça fait quoi? Ça dérange qui? À part les petits cons ou les petites connes ou... Excusez-moi du terme, hein, mais pour moi, deux personnes qui s'aiment, elles devraient pouvoir s'aimer au grand jour n'importe où en fait. C'est comme si à Paris on disait que bah, les gays fallait qu'ils aillent que dans le marais, sinon on veut pas d'eux. Bah non en fait, ils ont le droit de s'aimer n'importe où et voilà. Bien sûr, ce n'est pas un roman autobiographique, je rappelle, ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman fiction sur un phénomène de société. Donc voilà. Bah écoutez, ouais, je vais peut-être me boire un peu de café, voilà. Parce que mon café est au frigo, je vais peut-être boire un peu de café, rallumer mon fondant et je vous dis à toutes. Il est minuit 7. Je vous reprends tout simplement parce que j'ai monté le vlog et je me suis rendu compte qu'il était assez long. Puis de toute façon, moi je commence à fatiguer. Donc je vais le clôturer. Voilà, je vous prends juste pour clôturer le vlog. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai la mâchoire commence à se bloquer de nouveau. Donc je vais pas trop forcer. J'ai très mal. Donc de toute façon, ça sert à rien que je parle pendant 3 plombes. J'ai fait mon stock. J'ai mis mon stock à jour de fondant avec les fragrances que j'ai fait cette nuit. Et puis j'ai mis à jour les fragrances que j'avais fait, les fragrances de Noël, je les avais pas mis à jour sur mon stock. Donc voilà, donc au moins tout est à jour. Je les ai pas démoulés, je les démoulerai demain. Là franchement, je suis pas en état, tout ce que je veux c'est dormir. Cannelle tu ronfles.
Tout ce que je veux, c'est dormir. Donc voilà. Donc je publie le vlog et je vous dis à toutes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!